Bonjour, Anne-Laure Schmidt, médium, flamme jumelle, énergéticienne, guérisseuse et sociopédagogue. Et je viens vers vous aujourd'hui pour une guidance pour les couples sacrés. Voilà. Alors, j'ai tiré une première carte avec les portes magiques de l'univers de Vanessa Milezarek et Brigitte Barbaran. Pour tout le monde, qu'est-ce qui va se passer à peu près cette semaine? Et je trouve le 51, la valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Ça me dit qu'en ce moment-là, il y a beaucoup de personnes, pas seulement les couples sacrés, qui sont dans une situation de transformation ou aussi de purification. Il y a des choses qui se passent, ouais, il y a des souvenirs qui remontent, autant des vies passées, peut-être aussi de ces vies-là, et puis que c'est vraiment important de laisser le passé derrière soi pour avancer, d'accord, pour accueillir des nouvelles choses qui vont arriver. Alors, purification, la pleine lune a fait beaucoup de changements. Pour moi, c'était vraiment un choc, mais je vous expliquerai ça demain dans le live. Et puis de vraiment renoncer à cette accumulation des pensées négatives, je dirais, justement pour de re-rentrer dans l'espoir, de laisser la place pour accueillir joie et abondance, et puis justement cet espoir que tout va aller bien, et puis de ne pas abandonner soi ou ses rêves, aussi on me dit. Ensuite, j'ai tiré une carte à Oracle de Qumran, plusieurs cartes, et je pense pas le masculin. Alors, pour vous expliquer, pour moi, le masculin, c'est la partie de la flamme ou du couple qui n'a pas, oui, qui, comment dire, bon, la féminine, c'est celle qui, pour moi, qui a mis en premier lieu le mot sur les flammes jumelles. Ça veut dire qu'elle a compris qu'elle est dans un couple sacré dans ce sens-là. Ça veut dire qu'elle travaille en conscience sur ses blessures et tout ce qui la concerne, pendant que le masculin est celui-là qui travaille en inconscience sur ses blessures. Ça veut dire qu'il peut le faire en conscience pour son propre bien, mais qu'il ne le fait pas contrairement souvent aux féminines pour le couple, d'accord, même si ça joue ensemble. Alors, masculin, celui-là qui travaille en inconscience sur ses blessures et qui fait le chemin en inconscience, ou dans une conscience autre que la féminine, qui a mis le nom sur de flamme jumelle ou couple sacré, c'est la relation. Voilà, comme ça, ce sera peut-être plus facile pour vous de vous trouver. Vous pouvez autant être un homme ou une femme pour se trouver dans l'un ou l'autre. Alors, pour le masculin, la question que le masculin souhaite poser à la féminine, et si tu passais à autre chose avec le 19, si tu passais à autre chose, ça me dit ou ça me parle de la peur du masculin que sa féminine peut un jour le lâcher. D'accord, on peut parler de rejet ou peut aussi parler d'abandon. Alors pour moi, c'est un peu les deux blessures qui sont là-dedans, surtout l'abandon. Et si tu passais à autre chose, ça veut dire que les masculins ou pas mal de masculins travaillent aujourd'hui sur la blessure d'originelle, abandon et rejet, et puis cette peur qu'à un moment ou l'autre, le masculin va se trouver seul. C'est un peu comme si le masculin, beaucoup de masculins sont aujourd'hui dans cette manque de confiance dans le couple et puis aussi peut-être en eux-mêmes sur cette relation, concernant la relation, d'accord, comme si il y a quelque chose qui est un blocage, qui est en train de se libérer en ce moment-là, justement,
concernant la relation avec la féminine par cette remontée de peur que c'est pas le bon, oui, que un jour ou l'autre ça va pas coller entre nous, en gros. L'obstacle pour le masculin, c'est justement Dieu ne m'entend pas. Alors, il y a cette... maintenant, vous croyez en Dieu, vous croyez pas en Dieu, c'est pas la question. Pour moi, ça me parle de cette difficulté dans une façon de mettre en accord les souhaits que le mental va vous proposer ou va vous dire, je souhaite ça. Des fois, on peut avoir ce moment où on dit, oui, mais je souhaite ça, 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 ça. En attendant, le cœur dit toute autre chose. Et puis, à ce moment-là, au moment qu'on envoie la demande à l'univers de qu'est-ce qu'on souhaite, au moment qu'on n'est pas d'accord entre son mental et son corps, dans tous les cas, l'univers ne répond pas à votre demande. Alors, l'obstacle est peut-être pour beaucoup de masculins de mettre leur mental et le cœur en alignement pour trouver justement la réponse, qu'est-ce qu'ils ont vraiment envie, qu'est-ce que leur cœur les pousse, d'accord, extérieur de tous les peurs qui peuvent être encore présents. Et puis, la solution pour le masculin, c'est envie. Vraiment avoir envie d'aller dans la bonne direction. Envie d'être heureux. Et puis, ça me parle également peut-être aussi d'intégrer que le masculin ou les masculins méritent être heureux ou heureuses. D'accord? Alors, c'est ça la solution. Pour la féminine, je trouve la question qu'elle souhaite poser au masculin, de quoi as-tu peur? Si en ce moment-là, tu n'es pas avec moi, qu'est-ce qui te fait véritablement peur dans cette relation? Moi, personnellement, je sais, dirait la féminine, que pour moi, c'est la relation que je souhaite de tout mon être. Maintenant, la féminine se pose la question, le masculin, de quoi tu as peur? Tu as peur d'être heureux ou heureuse? Est-ce que, où sont encore tes peurs cachées pour justement, pour le moment, tu n'es pas avec moi et puis pourquoi je ne peux pas être avec toi en ce moment-là, car il y a encore des peurs présentes. L'obstacle, c'est un lien avec un autre ou les autres. Il y a beaucoup de féminines qui ont vécu des relations auparavant, avant de rencontrer leur autre, le masculin. Et puis, ont peut-être encore un travail à faire sur eux en ce moment-là, de lâcher vraiment le passé, qui part aussi de la première carte que pour tous les deux, de lâcher ce passé qui les bloque, car c'est un peu comme si les réactions de leur masculin, ils peuvent encore les pas confondre, ils peuvent encore faire peut-être une parallèle avec les réactions que d'autres partenaires qu'ils ont eu dans leur vie ont pu leur présenter, d'accord? Ça veut dire il peut être important pour les féminines ou certaines féminines de vraiment lâcher ça. Votre masculin n'est pas la personne ou les personnes que vous avez côtoyées avant. C'est une relation spéciale. Et puis souvent, la féminine, elle a encore cette tendance dans la matière de mettre son masculin sur le même niveau des autres. Mon autre partenaire, il était comme ça, d'où beaucoup de féminines qui peuvent même penser que leur masculin est un pervers narcissique. Vous voyez, qu'est-ce que je veux dire?
Alors, soyez conscientes, pour vous, les féminines, il est important de dépasser cet obstacle, de peut-être confondre votre masculin ou mettre votre masculin sur la même balance que les autres partenaires que vous avez eus avant. Et puis, la solution, la ressource, c'est l'écoute. Écoutez véritablement qu'est-ce qu'une fois votre cœur vous guide, et aussi, si vous êtes en contact en 3D, bien sûr, votre masculin vous a à dire. D'accord? Je remarquais, personnellement pour moi aussi, c'est assez difficile, les communications entre le masculin et la féminine sont pas faciles, et puis on fait beaucoup, autant l'un que l'autre, cette communication, quelque chose, on fait souvent des parallèles sur des relations d'autres qu'on a vécues, et puis on interprète, on n'écoute pas, on interprète. Alors, important autant pour le masculin de trouver son alignement en lui et qu'est-ce que vraiment de tout cœur il souhaite, et de aussi faire confiance qu'il mérite, qu'est-ce qu'il souhaite, d'accord, de pas faire de se mettre en dessous, de dire bon, moi je mérite pas ça, ou ça c'est trop pour moi, car vous avez le droit, vous avez mérité, et puis vous êtes tout à fait à la hauteur, le masculin, et puis de vraiment avoir cette envie aussi d'être heureux dans ce monde, et pour la féminine, d'être à l'écoute d'elle-même, des guides, et aussi de son masculin, pour justement ne plus faire les parallèles. Alors pour le couple, les solutions, les ressources, je trouve l'amour et la foi. Il ne vous faut pas explication là-dessus. Je pense que c'est clair. Soyez vraiment dans cet amour et dans la foi, l'un pour l'autre. Voilà. Alors, je vais tirer, je vais faire un peu, je tire un peu les cartes avant aujourd'hui. Pour le masculin avec amour universel, j'ai trouvé l'enchantement. C'est un mot qui me parle de enchantement, me parle beaucoup de gratitude, ou être vraiment en joie d'être dans cette relation, d'accord? Que c'est important pour le masculin, trouve une joie dans cette relation, et puis qu'il ne voit pas quelque chose comme quelque chose de négatif ou quelque chose inaccessible, mais justement être dans l'enchantement quelque part du cadeau, et voir cette relation comme un cadeau. De aussi peut-être pas, oui, il y a pas mal de masculins pour qui la féminine est une déesse, au moment que c'est des couples homme-femme, par exemple, le masculin est un homme et puis la féminine est une femme, de vraiment comprendre que la féminine est une femme comme une autre, malgré ou justement peut-être elle a cet rayonnement qui attire le masculin, et puis qui fait peur au masculin, et puis de vraiment d'accepter qu'il y a la féminine est aussi un être humain, elle a ses torts et ses travers, et puis de rentrer dans une compréhension justement pour dépasser peut-être un peu cette piédestal sur lequel le masculin peut mettre la féminine. Et puis la solution pour le masculin, c'est rentrer en amour de soi, pour justement partager cet amour avec la féminine. Pour la féminine, je trouve la peur. Il y a beaucoup de féminines qui sont, après cette pleine lune, il y a des peurs qui sont remontées. Le peur sur le temps, le peur sur la non-concrétisation du couple dans la matière, les peurs de peut-être pas faire qu'est-ce qu'il fallait, ou le peur justement de louper quelque chose. Alors les féminines, attention à ça, d'accord? Vous êtes dans une relation sacrée,
Et puis autant que le masculin a en ce moment-là des peurs qui remontent justement aussi en lui sur est-ce que tu m'aimes véritablement, autant la féminine a peur, a vraiment se pose cette question, est-ce que mon masculin m'aime véritablement, car au moment que vous êtes sur cette vidéo, en principe, vous n'êtes pas encore en réunion et votre masculin n'a pas encore validé la relation dans la matière. Ensuite, je vois aussi par là une naissance pour la féminine, justement. On a fini un cycle, autant le masculin, autant la féminine. On est en pleine transmutation, transformation. Transformation, d'où c'est important de transmuter les peurs qui peuvent remonter. Et puis aussi pour beaucoup des féminines qui sont peut-être l'impression qu'un rêve se cassait durant ce temps-là. D'accord, on voit une femme qui pleure, hein, qui a le visage, mais peut-être aussi le masque de la féminine qui est en train de se défaire. Il y a beaucoup de féminines qui croyaient étaient déjà dans une complétude, mais en attendant, il y avait encore des choses peut-être à régler. Et puis tout ça avec cette pleine lune est un peu tombé sur les féminines. Alors c'est vrai que là, je sens quand même il y a beaucoup de féminines qui sont dans cette énergie, je dirais, de est-ce que je suis déjà flamme jumelle? Est-ce que je rêve de quelque chose qui pour moi qui est inacceptable? Alors il y a vraiment cette question de de pas arriver quelque part qui je trouve un peu en miroir avec les deux, où c'est vraiment important aussi de laisser les passer derrière vous. À ce le couple, je trouve une fois la célébration et le chagrin, les deux cartes qui sont tombées ensemble, qui me dit peut-être il y a ce chagrin autant dans l'un et dans l'autre, justement car il manque oui, de donner une valeur positive à la relation, d'accord, de vraiment voir ça comme un cadeau, comme je disais auparavant, car dans tous les cas, je trouve ensuite deux cartes qui sont tombées, la guérison et le chemin pavé d'or. Vous voyez la lumière, elle est là. Alors vous avez droit de croire. Ok? Bon, c'est un peu qu'est-ce que j'avais préparé avant. Faut pas faire plus loin. Qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qui est important? On me parle de Ganesh. Je travaille beaucoup avec Ganesh et puis mais je l'utilise très peu pour les guidances. Alors, on va voir qu'est-ce que Ganesh il nous a dit. Durant cette semaine, bon, il y a encore des transformations qui sont en cours. Je vous ai donné des messages ou plutôt des pistes de travail aussi l'un pour l'autre. Je vais vous tirer après un message aussi avec les petits oracles. Mais alors, les messages pour le couple de Ganesh, s'il vous plaît, Ganesh. Alors, je trouve la compréhension. Qu'est-ce qui est important pour les deux en ce moment-là? C'est la compréhension l'un envers l'autre. De prendre vraiment cette décision d'être dans l'acceptation du couple et de ce cadeau de couple qu'on vous offre. Avec une promesse du futur. Une future lumineuse. Même si aujourd'hui vous avez encore l'impression d'être en l'ombre. Votre futur est prévu en lumineux au moment que vous prenez cette décision et vous êtes dans la compréhension aussi du lien. Mais pour cela, il est vraiment important la voie éveil, l'éveil. Alors il y a autant pour moi, c'est pas seulement, il y a beaucoup de masculins qui sont en éveil, il y a aussi beaucoup de féminines qui sont encore en éveil, d'accord? C'est pas quand vous êtes arrivé
à une grande, vous avez déjà dépassé une grande partie du chemin. Pour moi, je dirais, l'éveil ne s'arrête jamais. Toute notre vie est un éveil. Comme d'autres, ils disent un apprentissage. Moi, je dis, la vie est un éveil à soi, un éveil à tout ce qui nous entoure, à la humanité, et puis également à cette relation sacrée. Et puis, cet éveil est vraiment nécessaire avant de rentrer dans la réalisation, dans la matière. Alors, un peu de patience pour les uns et les autres. En ce moment-là, ça, un truc. Et puis, Ganesh vous emmène l'entrainte. D'accord? Soyez vraiment dans cette tendresse, je dirais, l'un pour l'autre. Ah, prenez-vous dans les bras. Si ce n'est pas dans la matière, faites-le en 5D. Et puis soyez vraiment, l'entrainte, ça veut dire aussi, soyez vraiment dans une certaine façon présent l'un pour l'autre. Après, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, oracle des amoureux, petite. Pas pourquoi je dis je suis toujours petit. Hein. Alors, un message de la féminine pour le masculin. On va changer un peu. Et puis, le masculin pour la féminine. Ah, le masculin a du mal à parler en ce moment-là. C'est vrai qu'il y a beaucoup de masculins qui sont en ce moment-là en silence. Alors, respectez-les, le féminine là-dessus. C'est peut-être... C'est important aussi de respecter cette liberté, justement, de chacun. Et puis, on a chacun, dans ce couple, chacun a besoin d'intégrer des choses, et puis ça passe beaucoup par le silence, et puis justement aussi par cette concentration. D'abord ce soir, parfait. Alors, le message de la féminine pour le masculin. Guérison. Imagine ton couple entouré de lumière. Ressens que votre relation est en train de guérir en ce moment-là. Un appel de la féminine au masculin, de regarder les côtés possibles, positifs, tout ce que ça peut apporter, cette relation, d'accord, ce couple, et puis de ne pas regarder seulement où vous êtes différentes, qu'est-ce qui ne peut pas passer, des peurs qu'avec les amis ça ne va pas se bien passer. Ça va se bien passer. Automatiquement. Vous n'avez pas à... Les masculins, vous n'avez pas de vous priver les choses qui sont chères pour vous. C'est une relation justement qui laisse la liberté à chacun d'être dans cette acceptation, ou de ne pas vouloir priver l'autre de qu'est-ce qui est cher. D'accord? Alors, vous inquiétez pas et imaginez vraiment votre couple dans cette lumière, la lumière que vous sentez dans votre féminine, et puis peut-être que vous ne sentez pas encore en vous, mais vous portez la même lumière, vous portez la même flamme. Et le message du masculin, un message pour toi. Je pense à toi en ce moment, ton amour me remplit de lumière. Je t'aime. Voilà. Avec celui-là, je vous souhaite une belle semaine. Et puis pour celui-là qui regarde la vidéo encore aujourd'hui, il y a le live demain à 20 h, comme d'habitude. Et puis on verra qu'est-ce que ça va faire. Et je vous souhaite plein d'amour. Et puis une bonne continuation à tous les deux. Au revoir.